Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro du mois de novembre pour les vierges et ascendants vierges. Alors, bien sûr, cette saison des scorpions est une très bonne période pour les vierges puisque le scorpion est un signe ami. Il est positionné dans votre maison 3, qui est la maison à la fois de la communication, de tout ce qui est relationnel, tout ce qui est, comment dirais-je, euh, échange. Échange, sociabilisation, vous voyez, rencontres, réseaux, et cetera, et cetera. Donc avec l'entrée de Mercure à partir du 6, Mercure en Scorpion, vous allez être dans une phase, encore plus, pointue au niveau de vos recherches, de votre réflexion. La Vierge, s'attelle aux détails, elle va, en profondeur déjà. D'ailleurs, je ne sais pas si, je vous l'ai déjà dit ou si vous êtes rendu compte, le signe de la Vierge, c'est un M avec, la petite encoche qui va vers l'intérieur et le Scorpion, c'est un M qui va vers l'extérieur. Voyez à quel point le Scorpion et la Vierge ont des points de similitude. C'est un des rares signes qui comprend le Scorpion. Alors c'est vrai que là, on est tout à fait en harmonie, en tout cas jusqu'à la fin du mois, autour du 22 novembre, jusqu'à ce que le Soleil passe en Sagittaire. Là, il va se positionner dans notre maison 4, la maison du foyer, de la famille, de tout ce qui est lié à tout ce qui est familial. Ce qui est intéressant ce mois-ci, et c'est rapide, hein, c'est à partir du 6 novembre, c'est Vénus en Capricorne. Alors Vénus en Capricorne, la chance que nous avons d'abord, c'est que c'est un signe de terre comme nous. Je dis nous parce que, bon, si vous avez l'habitude sur mes, mes vidéos, vous avez compris, tout le monde sait que je suis vierge, en Sagittaire d'ailleurs. Donc là, du coup, Vénus, d'abord, est en Capricorne, signe de terre, comme la Vierge. Donc déjà, Vénus est en harmonie, donc l'amour. Mais en plus, le pompon, le pompon de la pomponnette, comme dirait Stéphane Plaza, c'est que Vénus va être positionnée donc dans la maison 5 de la Vierge. C'est-à-dire le Capricorne représente la maison 5, la maison de l'amour, de la créativité, des enfants, de la procréation, des loisirs, des plaisirs, de la chance. Et Vénus dans une maison 5, c'est plutôt cool, quoi. Donc vous rentrez, vierge et ascendant vierge, dans une période jusqu'au mois de début mars, période de chance, à la fois amoureuse, mais à la fois, euh, c'est la période d'abondance. Vénus en Capricorne vous amène beaucoup de chance à plein de niveaux, et y compris au niveau financier. En tout cas, il va vous amener euh, la chance de réaliser vos ambitions. Donc c'est une excellente période. Ça, on est gâté. Alors en plus, euh, Vénus va être à un moment donné en harmonie avec Uranus, qui est en taureau, qui est un signe ami aussi, qui lui est positionné dans notre maison 9. Donc ça peut amener des événements imprévus au niveau de l'amour, au niveau de tout ce qui est financier. En tout cas, ce sont des événements plutôt très favorables pour nous. Donc on est dans cette phase-là. Et bon, les planètes en Verseau, elles, sont positionnées dans notre maison 6, la maison du travail quotidien et la maison de la santé. Donc c'est vrai que pour pas mal de vierges, c'est une bonne époque pour s'occuper de soi, faire attention à sa santé, voir un petit peu ce qui se passe. Neptune en poisson est positionné dans notre maison 7. Alors, Neptune est une planète comme Vénus qui appelle aussi à la chance. D'ailleurs, vous verrez souvent des poissons, malgré qu'ils se lamentent, sont très chanceux. Et en fait, ça nous amène une chance au niveau de tout ce qui est association, couple. D'autant plus que le poisson nous amène le romantisme. Le seul truc, il faut faire très attention parce que Neptune à poisson peut amener aussi une relation dans les addictions. Parce qu'il faut savoir quand même que la Vierge, comme les poissons, vous avez qu'à prendre par exemple Mickey Rourke, que tout le monde sait qu'à un moment donné, il était un peu porté sur la boisson, par exemple. Regardez Michael Jackson, qui avait tellement peur au niveau de la santé. Donc les vierges sont souvent des hypochondriaques. C'était quelqu'un qui était addict aux médicaments. Donc effectivement, il faut faire attention. On peut rencontrer quelqu'un qui nous pousse vers nos travers addictifs. Et Neptune en poisson peut amener aussi
des trahisons, des désillusions, des choses un peu troubles au niveau des associés ou des couples. Donc attention, malgré tout, selon les aspects de certaines planètes ou de votre thème astral, tout simplement, ça peut être aussi négatif. Voilà pour les astres. En tout cas, vous l'aurez compris, le mois de novembre va être important. En tout cas, avec une Vénus en Capricorne, c'est important pendant 4 mois. Donc, vous démarrez une bonne époque. Moi, j'avoue que quand j'ai vu ça, j'ai étudié ça pour voir un peu les planètes pour l'année prochaine et pour ce mois-ci aussi, j'étais plutôt contente. Pour tout vous avouer, je dis bon, ça c'est plutôt pas mal parce que Vénus est plutôt une planète bénéfique, un peu comme Jupiter. Donc, vous vous dites, bon, bah c'est le seul truc, il va falloir faire attention au régime, quoi, parce que Vénus, comme Jupiter, amène qu'on grossit, qu'on aime avoir le plaisir de la chair, la nourriture. Bon, en Capricorne, c'est pas un signe qui vous pousse à ça, mais on ne sait jamais. Allez, c'est l'eau. L'eau représente l'arcane, l'oracle de la manière de ce qui est annoncé de façon générale pour ce mois de novembre. L'eau représente deux choses, vous le savez. D'un côté, ça a une notion d'abondance. L'eau représente dans le mar de café de l'argent, beaucoup d'argent. Et d'un autre côté, c'est un symbole que connaît bien la Vierge et qui va être particulièrement important pendant toute cette saison du Scorpion, puisque c'est la purification. Et il faut savoir quand même que la Vierge représente ce symbole. La Vierge, c'est le nettoyage, elle a besoin de pureté. Donc vous êtes dans une période où il va falloir vous purifier, mais la purification peut passer, bon, effectivement, par des bains de purification, comme je vous ai invité à le faire à partir de la nouvelle lune du 4 novembre, hein, en Scorpion. Mais c'est aussi un nettoyage de sa vie, nettoyage de son domicile. Ça peut être en faisant vraiment le ménage, ça peut être une manière de jeter un certain nombre de choses, comme on fait un nettoyage de printemps. C'est aussi un moment pour purifier les gens qui sont à côté de vous. C'est le moment ou jamais d'éloigner de vous les personnes toxiques. Donc à vous de faire du nettoyage, c'est le cas de le dire, et de vous purifier. Donc, on va regarder quand même tous les thèmes et je reviendrai sur cette eau qui est importante et qui représente le scorpion. Donc, on nous dit attention, cette phase, cette saison scorpion n'est pas anodine pour les vierges. Écoutez ce qu'elle a à dire et effectivement, je vous ai dit, la phase de scorpion comme la nouvelle lune nous demande d'aller au plus profond de nous libérer de nos ombres et d'aller vers la lumière, vers cette pureté que recherche la vierge. Au niveau du travail et de l'argent, c'est l'encre, c'est la stabilisation. Si vous avez eu une période de problèmes d'ordre financier, de déséquilibre au niveau de votre compte bancaire, une problématique professionnelle, manque, par exemple, une perte d'emploi, des petits boulots, vous voyez, une vraie instabilité, là on rentre dans une phase de stabilisation. L'encre, c'est l'ancrage, donc c'est j'ai des bonnes bases et je suis solide. Je suis dans un boulot, donc je signe un CDI, je m'associe avec des personnes, c'est une société qui va être pérenne. Voilà, on est dans quelque chose de vraiment stable et nos comptes en banque sont stables aussi. Donc c'est très important de le souligner, surtout par cette période. On n'a pas vraiment d'aspect ni dans la maison 8, ni... Alors, en maison 2, nous avions la balance, mais qui finit sa course. Vénus est en balance, hein, donc elle est favorable au niveau de l'argent, mais, maison 2, mais à partir du 5 novembre, du 6 exactement, elle passe en Capricorne, bon, ce qui n'est pas pour nous déplaire, mais non, elle passe en... Oui, ce que je raconte, c'est Mercure, excusez-moi, qui est en maison 2, qui peut nous amener des contrats juteux, des choses comme ça, mais à partir du 6, Mercure passe en Scorpion, donc il n'aspecte plus notre côté financier. Mais le Scorpion a une connotation financière, donc c'est vrai qu'on peut être dans un travail de communication pour agrandir une clientèle, pour prendre par exemple un nouveau job, etc. En tout cas, dans une volonté d'accroître nos revenus. C'est pas, on cherche pas un boulot parce qu'on est mal où on cherche du boulot parce qu'on veut gagner plus. C'est pas pareil, c'est ça. Mais dans tous les cas, on va vers cette stabilité, c'est ça qui compte. Au niveau de l'amour, c'est un très très beau message.
C'est la colombe. Donc la colombe est un messager de paix. D'une situation qui pouvait être chaotique, c'est l'apaisement. On rentre dans une stabilisation. Mais la colombe est aussi un messager d'amour. Et en fait, avec une Vénus en Capricorne, d'accord, signe de terre, positionné dans notre maison 5, la maison des amours, si vous n'avez pas encore rencontré l'homme ou la femme de votre vie, c'est maintenant ou jamais. En tout cas, sachez-le, comme Vénus est positionnée dans votre maison 5 en Capricorne pendant 4 mois, ça ne veut pas dire que le 7, voyez, le 7, après l'entrée de Vénus en Capricorne, vous allez rencontrer la personne. Mais par contre, vous êtes dans cette énergie, de cette volonté. Et la colombe, c'est un messager. Elle vous amène un message. C'est-à-dire que vous avez peut-être quelqu'un que vous avez rencontré déjà, dont vous attendez des nouvelles, vous allez en avoir des nouvelles, ou on va vous présenter, ou en tout cas, vous allez rencontrer quelqu'un comme ça, complètement inattendu pour vous, mais qui est une très très bonne surprise. Voilà la période. Donc très bonne période pour les vierges, en tout cas au moins célibataires, celles qui ne le sont pas. Si vous êtes en couple, sur un vieux couple par exemple, c'est une période de rapprochement où on s'aime, on a envie de se le dire, quoi. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Au niveau de la santé, c'est le fer à cheval. Alors le fer à cheval, je vous l'ai déjà dit, c'est la loi d'attraction, c'est l'attraction, c'est la chance. Donc c'est une période où on attire une très bonne santé, où on fait ce qu'il faut en tout cas, et où en tout cas on a la chance. La chance d'avoir une bonne santé, donc je ne vais pas épiloguer. Attention quand même, parce que Jupiter, qui n'est pas négatif, est dans notre maison 6, qui est la maison de la santé, et Saturne qui peut mettre en épreuve, hein. Donc à vous d'examiner les efforts sur quoi vous devez les faire, parce que dans l'absolu, il faut le faire. Maintenant, ça ne veut pas dire que vous aurez une épreuve très importante au niveau de la santé. Avec le fer à cheval, on s'en sort bien. Au niveau du Tao, c'est l'accomplissement. Voyez, regardez, on dirait quelqu'un qui passe la ligne d'arrivée, qui est gagnant, le numéro 1, parce qu'il est plein de confettis, donc réalisation finale. Donc, si ça fait des mois et des années là, que vous travaillez sur un projet, si vous avez passé un concours, si vous allez passer un examen, si vous avez fait je ne sais combien de rendez-vous pour un poste, vous savez, il y en a toujours un, après on vous dit ah ben, c'est la deuxième étape, etc. L'accomplissement final, c'est la réalisation. Donc on est dans une phase de réussite, on arrive à ce que l'on désire. Donc, vous êtes peut-être en attente d'une réponse importante, là on vous dit accomplissement, victoire crescendo, vous êtes dans une phase de progression extraordinaire, et comme je vous l'ai dit, Vénus en Capricorne va accentuer ça, d'autant plus qu'elle s'affirme pendant 4 mois, ça veut dire qu'elle veut veut marquer son passage, plus que quand elle passe juste 3 semaines, un mois, vous comprenez? Donc on est dans une période très intéressante, en plus les planètes en Scorpion sont dans notre maison 3, donc on va être assez bon et assez doué dans tout ce qui est idées, connexion, intuition. La communication va être bonne, on va être très à l'écoute, on va avoir des superbes idées parce qu'on connaîtra bien notre sujet. Voilà, on est quand même alerte, on peut voir où le bas peut blesser, où les gens ne sont pas très honnêtes. Enfin, on est un fin limier, c'est ça le Scorpion. Donc, on est dans une période où ça ne peut que fonctionner. Donc, on est dans une phase d'évolution et d'accomplissement. Le premier oracle d'intuition, il nous parle de la nouvelle page. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Bah, d'un côté, je vous parle d'accomplissement, de l'autre côté, d'une nouvelle page. Alors, effectivement, si vous êtes en attente d'un projet nouveau qui l'aboutisse, on est dans l'aboutissement, mais fondamentalement, on le sait tous, je crois que ça va toucher quand même beaucoup, beaucoup de monde, hein, ces 2 années de Covid, on est dans une nouvelle époque. Et il faut se préparer à ce changement, il faut pas de résistance, il faut l'accompagner, il faut l'orienter vers quelque chose qui nous convienne mieux. C'est le moment ou jamais d'aller dans cet ancrage dont on nous parlait tout à l'heure, c'est-à-dire un alignement avec ce que nous sommes. Pour une fois, ne pas faire les choses par obligation. La Vierge a tendance à faire les choses par devoir et pas par plaisir. Il est temps que vous preniez du plaisir, d'autant plus que Vénus en maison 5 vous demande de prendre du plaisir dans tout ce que vous faites. La maison 5, c'est aussi la maison des spectacles, des artistes, du théâtre, du cinéma, de la télévision. C'est la maison de la notoriété, c'est la maison du lion.
C'est la maison de l'amour, des enfants, de la création, c'est-à-dire la procréation, mais aussi de la créativité professionnelle, ça c'est sûr, et la chance de la loterie, du jeu et des plaisirs, des loisirs, donc soyez il faut que vous démarriez quelque chose de nouveau, non pas par obligation, mais parce que ça vous fait plaisir, parce que vous vous éclatez. C'est ça qu'il faut. Il faut que la Vierge sorte de cette, obligation, de cette, elle est trop, elle est presque trop poussiéreuse, la Vierge. Elle a besoin de s'émanciper un peu. Alors pas de devenir folle, parce que les vierges folles, malheureusement, sont souvent, dépressives, addictives, que ce soit amoureusement ou autre, mais plutôt, amener un peu de légèreté dans votre vie pour avoir beaucoup plus de plaisir que d'avoir ce côté, je suis sérieuse, je suis droit, je suis droite, je fais des choses de façon très carrée, très, édulcorée, vous voyez? Il faut mettre un peu de couleur dans votre vie. En même temps, je me je me coach toute seule aussi, hein. Parce que bon, moi, ma vie est remplie quand même d'amour quand même, mais elle est remplie beaucoup de boulot, quoi et d'obligations. Vous voyez, on est le premier aujourd'hui, je fais la vidéo donc alors que j'aurais pu essayer de me reposer mais bon, c'est une obligation pour moi de faire, mais dans le sens où c'est ma responsabilité. Je me sens, engagée dans cette promesse. Allez, le choix pour la deuxième oracle d'intuition. Alors bien sûr, ils ont mis ça sur du jaune. C'est la croissance, apprentissage, c'est un peu la même chose que l'accomplissement. Nouveau début, c'est ce que dit parle de la nouvelle page. Vous voyez comme les oracles rejoignent, hein. Décision à prendre, on est dans les choix, on est dans un carrefour très important. On peut être encore dans une hésitation, on peut avoir peur de cet avenir, et pourtant, on a tous les feux au vert, hein. On est dans une période exceptionnelle. Là, en tout cas, on rentre dans des phases de concrétisation. Ça va être encore plus fort à partir de fin novembre, quand les planètes vont rentrer en Capricorne. On a déjà Vénus, hein, mais il va y avoir la suite. Et en plus, Jupiter qui va rentrer en Poisson, qui est notre signe complémentaire. Donc, on est dans des périodes où on sent que ça pousse, que ça... Voilà, il y a un truc qui veut sortir, qui veut avancer, qui... Voilà, on sent que c'est... Il y a un truc qui se prépare, qui va se mettre en route. Donc, on y est là, hein. Je suis contente pour vous et pour moi, hein, pour tous. Allez, l'oracle de Denise Lynn. C'est l'amour. Vénus en Capricorne, en maison 5. Bien sûr que c'est l'amour. On est dans une période où on parle d'amour, où on pense amour, on dort amour, on rêve amour, on s'exprime amour. Donc on est dans une période love-love. Rencontre amoureuse, euh, on est dans quelque chose lié à l'amour. En tout cas, c'est ça qui mène le jeu pour nous. Donc c'est plutôt pas mal. À moins de le voir, extraordinaire. Allez, le message de l'âme, c'est se séparer. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne, de cette situation qui te tire vers le bas. C'est la purification dont on parlait au début. Dire voilà, ok, tu as l'amour qui arrive, Vénus en Capricorne, tu as l'accomplissement, mais n'oubliez pas, pour les vierges qui n'ont pas fait le travail de nettoyage, de purification, qu'il faut faire ça avant. Parce qu'on n'aura pas tout ce que j'annonce, qui est très positif, si on n'a pas fait tout ce travail en amont. Ça, c'est la récompense pour ceux qui ont avancé et qui alors vont vivre même les aspects négatifs comme s'ils n'existaient pas. C'est ça qui est important de comprendre. Et là, quand on vous dit encore se séparer, c'est ce que nous a dit au tout début l'eau. Elle nous dit, ok, je veux dire qu'il faut que tu te purifies, que tu ailles vers ta lumière. Ça, c'est ce que nous demande la saison du Scorpion. C'est aussi l'abondance. Et c'est ce que nous dit ça, séparer, purifier, nettoyer, c'est la même chose. Libérer. Mais de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. On est dans cette phase de renouveau que nous invite à faire le Scorpion. Quand le Sagittaire va arriver, même si on n'est pas en accord avec le Sagittaire, c'est cette pulsion qui vous a mené. Le Sagittaire, il a l'instinct de la vie. Il aime la vie, c'est un jouisseur. Donc, il faut qu'on soit prête ou prêt. Hein, vierge homme ou vierge femme. Vous voyez comme les oracles parlent d'eux-mêmes. Et quand ils ont un message profond à nous donner, ils n'hésitent pas. Donc, comprenez que si votre situation actuellement est difficile, que vous soyez vierge ou ascendant vierge, c'est que certainement, vous n'avez pas réglé certaines choses. Donc, c'est très important de le faire. Voilà. Je vous dis à très bientôt.
et à la fin du mois, pour parler du mois de décembre, autrement à lundi prochain pour les messages de l'univers.